Un jour, j'ai discuté avec un chef d'établissement scolaire dans le domaine du secondaire, un enseignant chevronné, à propos de la relation qu'il pourrait avoir entre un enseignant et ses élèves. Et ce grand enseignant-là m'a donné une réponse qui m'a dérangé un peu. Dans sa façon d'argumenter, il m'expliquait que ça ne valait pas du tout la peine d'essayer d'avoir une certaine relation, n'importe laquelle que ce soit, avec les élèves, parce que de toutes les façons, les élèves ils sont ingrats, ainsi de suite. Bref, au bout du processus, il fallait que l'enseignant reste de son côté et que l'élève reste de son côté. Pourtant, il y a un point de rendez-vous tous les jours, c'est que l'enseignant et l'élève se retrouvent dans la salle de classe. Et du coup, je me suis posé la question de savoir, mais au juste, quel est donc le rôle de l'enseignant dans l'éducation scolaire de l'enfant? Mesdames et messieurs, chers académiciens, bienvenue à l'Amphi. Cette deuxième vidéo vient à la suite de la première qui indiquait déjà le rôle du parent dans l'éducation scolaire de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième palier. Je vous rappelle que nous avons dit que l'éducation d'un enfant est une triple responsabilité partagée entre le parent, l'enseignant et la société en général. Voici le deuxième responsable dont nous allons parler au courant de cette vidéo. L'enseignant, donc, deuxième responsable, reçoit l'enfant qui vient de la famille. Cet enfant qui a été préparé ou pas par le parent. Il le reçoit au moment où l'enfant est inscrit et au moment où il doit passer dans la salle pour lui transmettre des connaissances. Quel est son rôle en tant qu'enseignant? Quel est le rôle, chers amis, de l'enseignant dans une salle de classe, sur la cour de récréation, globalement dans l'établissement, même dans la rue, quand il croise un enfant? Il y a une responsabilité qui est forte, qui est fondamentale. Si nous partons du fait, selon ce que nous avons dit, que l'enseignant fait le relais, il est celui qui prend l'enfant après que le parent lui ait donné un minimum d'éducation de base. La première responsabilité, ce sera de s'assurer si cet enfant a cette éducation de base. De plus en plus, vous trouvez des enseignants qui démissionnent de leur responsabilité. Oh, c'est pas mon job. En ce qui concerne par exemple la discipline, c'est la responsabilité du surveillant général. Mais chers amis, un surveillant général, si c'est dans des établissements qu'on a souvent vu avec 1500 élèves, doit s'assurer de toute la discipline des élèves, même quand ils sont dans la salle de classe avec vous. Ça n'a pas de sens. J'aime souvent dire c'est du grand n'importe quoi. Moi, je me rappelle de l'époque où j'étais encore à tenir la craie tous les jours, j'assurais la discipline dans ma salle de classe. Je n'ai pas besoin de surveillant général, je gère les casse-têtes et tout le reste. Ça se passe là en salle. Je ne vous demande pas de sortir, je vous gère là. Le rôle de l'enseignant, c'est déjà de s'assurer que l'enfant qui lui a été confié par le parent a un minimum d'éducation de base. C'est un diagnostic. Hein. Dès que cette éducation de base est disponible, c'est bon. Vous passez directement à la transmission des connaissances qui sont inscrites dans votre fameux programme. Mais dès que vous constatez qu'il y a un manque, il y a des lacunes, il y a des vides quelque part, la première responsabilité, c'est de participer à combler ces lacunes-là, ces lacunes. Donc, je vais commencer à parler des lacunes au niveau comportemental. Vous n'êtes même pas encore en train de transmettre les cours, que votre travail a commencé. Vous assurez qu'un enfant, il a un comportement honorable. Il sait vivre dans la société, comme on a dit dans la première vidéo. Si le parent n'a pas pu préparer l'enfant à vivre dans la société, votre première responsabilité, c'est de vous assurer que cet enfant vive correctement dans le milieu social auquel il appartient dans la salle de classe. Et ce milieu social-là, c'est les camarades qui sont tout autour, c'est le chef de classe qui est là, c'est les programmes qui sont inscrits, les tours de balayage, de ceci et de cela. Dans les milieux scolaires, généralement, on porte toutes ces responsabilités, on confie aux professeurs titulaires. Je disais la fois dernière, l'enfer, c'est les autres, c'est pas mon travail, vont-ils vous dire. Pire encore, si ce sont des enseignants qui sont dits vacataires, alors là, c'est plus grave. Je viens, je fais mon travail, je signe le cahier de texte parce que c'est ce cahier de texte-là, on va compter les signatures pour pouvoir me payer. Tant que j'ai signé ce cahier, c'est bon. Le reste, j'en ai rien à foutre. Mais c'est très grave, chers amis. Le travail de l'enseignant, c'est un travail honorable. C'est un travail qui est censé vous prendre la tête parce que vous êtes derrière des enfants qu'on vous a confiés. La première chose, c'est de vous assurer qu'ils ont reçu une bonne éducation. Quand ce n'est pas le cas, c'est d'y apporter une solution. La deuxième chose,
C'est maintenant de rentrer dans la salle de classe avec votre programme, cette histoire-là qui vous empêche de dormir, à suivre le programme pour transmettre des connaissances. Moi, je dis sans rien parce que tant qu'on va continuer, et ça c'est un autre de mes coups de gueule, tant qu'on va continuer à enseigner juste en restant focalisé sur le programme, mon vieux, c'est du grand n'importe quoi. Et on voit ça aujourd'hui. Les enfants qui arrivent en classe de terminale, ils sont en série A, ils ne peuvent pas te parler, ils ne peuvent pas formuler une phrase correctement dans je ne veux pas parler de 2 langues. Des enfants qui sont en terminale scientifique, qui ne sont pas capables de vous donner une explication minimale sur ce que c'est qu'une équation et le processus de traitement de celle-ci lorsqu'ils arrivent en face de la situation qui pourrait faire allusion à la notion d'équation. Parce que quoi? Chaque année, chaque enseignant veut finir son programme. Dès qu'il a fini le programme, le reste, l'enfant a compris, n'a pas compris, c'est pas ses oignons. Je me rappelle un ancien ministre camerounais, aujourd'hui décédé, disait à l'époque, quand il recevait les résultats du baccalauréat, qui étaient toujours assez mauvais, mes inspecteurs pédagogiques nationaux m'ont pourtant dit qu'on a fait 100% de couverture des programmes. Ben oui, parce que beaucoup de gens se contentent de couvrir le programme pour penser que c'est tout. Le rôle de l'enseignant, ce n'est pas de couvrir le programme, c'est d'enseigner, chers amis. Je m'arrête sur ça, c'est d'enseigner. Mais la vérité, c'est que quand je m'arrête à ce verbe, il est fort, enseigner. C'est tout un tas de choses. Lorsque vous êtes appelé à enseigner, votre premier rôle, c'est de diagnostiquer. Est-ce que votre enfant a un minimum? Quand il n'en a pas, vous devez compléter. C'est ça, enseigner. Lorsque vous transmettez la connaissance qui est inscrite dans le programme, vous vous assurez que l'enfant a compris. S'il n'a pas compris, vous devez réexpliquer. C'est ça, enseigner. Lorsque vous avez fait des devoirs, vous les avez corrigés, vous vous assurez que vous avez une fiche sur laquelle vous notez tout ce qu'il y a comme difficultés qui sont revenues plusieurs fois et vous rentrez en classe, essayez d'apporter une solution. Ça s'appelle la remédiation. C'est ça, enseigner. Votre rôle en tant qu'enseignant, un rôle que je respecte parce que c'est ce que nous tous nous faisons, chacun à son niveau, est de vous assurer que l'enfant qu'on vous a remis reparte neuf. Même si les autres n'ont pas fait leur part. Parce que beaucoup d'enseignants ont cette excuse-là. Quand un enfant arrive, il ne sait ni lire ni écrire. Qui va s'occuper de tout ça? Et vous enseignez donc quoi à un enfant qui ne peut ni lire ni écrire? Votre rôle, c'est de vous assurer que l'enfant qui vous a été confié rentre neuf, comme un patient qui débarque dans un hôpital, quel que soit ce qu'il a eu comme traitement avant, quels que soient les antécédents qu'il a eu avant, le traitant qui est en face de lui est le dernier responsable. Quand ce patient va sortir de l'hôpital, l'état de santé dépendra du dernier patient qui a travaillé sur lui. C'est un peu ça le rôle aussi de l'enseignant dans ce qui concerne l'éducation de l'enfant en milieu scolaire. C'est ainsi donc que lorsque vous entrez dans une salle de classe, vous ne vous contenterez pas de suivre votre programme à tue-tête et de dire dès que c'est terminé, pour moi c'est bon, on se voit l'an prochain. Encore que même, quand on regarde ce que certains collaborateurs font, je me rappelle cette phrase-là qui revient de génération en génération avec les professeurs de maths. Lorsqu'ils expliquent une chose, l'enfant dit « Monsieur, je n'ai pas compris. » Réponse « Tu comprendras l'an prochain. » Ou alors « L'an prochain n'est pas férié. » C'est formidable quand un enseignant peut se retrouver dans une salle de classe à donner des réponses pareilles. C'est un peu comme une espèce de fuite de responsabilité, c'est une démission. Si vous ne pouvez pas enseigner et avoir cette envie de continuer à épauler les enfants pour qu'ils réussissent, chers collaborateurs, il faut démissionner. C'est sérieux. Ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est une question de conscience. Lorsqu'on s'engage dans ce métier d'enseignant, on a pris la responsabilité de travailler. C'est important de comprendre que si un enfant sort d'un milieu scolaire, oui, il aura les diplômes et tout le reste, mais si dans la tête, il n'y a pas grand-chose, c'est une menace qu'on a envoyée dans la société. Parce que c'est, comme j'expliquais une fois, dans les questions d'éducation, dans ce module inaugural, lorsqu'un enfant n'a rien dans la tête, on est sûr que demain, à la moindre petite situation, il va prendre une arme pour pointer sur les gens. Il va sortir un poignard pour résoudre tous ses problèmes, par la violence, ainsi de suite. C'est notre responsabilité en tant qu'enseignant, de préparer les enfants, de leur donner le minimum qu'il faut pour que, sortis de l'école, ils deviennent, j'allais dire, des instruments que l'État, que la société étatique va exploiter pour le développement du pays dans lequel ils résident. Le rôle donc de l'enseignant est important. Il s'assure que
le parent a fait son travail à la maison. Et là, l'interaction revient. Dans la première vidéo, le parent devait garder le contact avec l'enseignant. Dans celle-ci, c'est le retour aussi. L'enseignant doit pouvoir interagir avec le parent. Il y a des parents qui font des efforts, qui se rapprochent des enseignants. Mais vous trouvez certains enseignants, on ne sait pas, c'est comme si on avait attaché la corde au cou pour leur dire allez enseigner. Ils ne veulent pas de contact avec les parents. Quand vous avez déjà un chef d'établissement qui pense qu'il ne faut pas garder une certaine relation avec l'enfant, si je peux comprendre ce que ça pourrait aussi dire en ce qui concerne la relation avec le parent. Certains parents font des efforts pour se rapprocher des enseignants. Ces enseignants bloquent tout. Ils pensent à autre chose. Non, il ne faut pas qu'on dise que ceci ou cela. Mais non, chers amis. Vous travaillez pour développer l'enfant qui vous a été confié par quelqu'un. La moindre des choses, c'est que vous acceptiez être en relation avec le parent. Je voudrais dire que même quand ça va arriver, le cas de figure où le parent ne vient pas, parce que pour être franc, c'est 98% de parents qui ne rencontrent jamais les enseignants. Comme c'est dans le cas, ça ne doit pas être considéré comme si c'était normal. Un bon enseignant cherche à interagir avec les parents, même si c'est pour dire aux parents que vraiment votre enfant, il a un bon caractère, félicitations, vous l'avez bien préparé, je me sens fier. Même si c'est juste pour dire ça, c'est important. Une société ne peut pas se développer quand des gens entre eux n'ont pas d'interréaction. Si ce n'est pas pour détruire, comme on voit dans les réseaux sociaux, quand il faut se donner des coups de gueule par-ci, par-là, oh, les gens sont très chauds. Mais à quand une société dans laquelle on va s'asseoir pour se féliciter les uns les autres, pour s'encourager les uns les autres, pour se donner un coup de main les uns les autres? À quand cette société? Le cadre scolaire de l'éducation est pourtant bien indiqué pour ça. C'est un cadre qui peut rapprocher parents et enseignants autour de l'enfant, que tous combinent là une espèce de complicité pour que l'enfant sorte de là étant vraiment prêt pour attaquer la vie de ses propres mains le moment venu. Le rôle de l'enseignant, donc, à la suite de ce que je viens de dire, c'est de garder l'interaction avec les parents, même si les parents ne les cherchent pas. Il ne faut pas aussi exagérer. Tout le monde est occupé, c'est vrai. Mais je pense que l'enseignant est le premier, du fait de son travail, à pouvoir avoir la facilité d'aller vers le parent. Et je vous assure, lorsqu'un enseignant fait ce premier pas, dans beaucoup de cas, c'est sûr qu'il y ait des parents qui répondent favorablement. Et vous voyez à travers cette interaction que c'est l'enfant qui va gagner. C'est également vous qui allez gagner. Votre personnalité prendra un coup positif. Vous serez respecté dans le milieu familial de cet enfant. Cet enfant saura qu'il y a une complicité entre vous et son père et sa mère, ou l'un ou l'autre. Et il se tiendra un peu plus à carreau. Il va davantage être appliqué, sachant que du jour au lendemain, si je fais n'importe quoi ici, le parent, l'enseignant, pourra aller rendre compte à mes parents. Ça aide toutes ces choses-là. Et ça, c'est également le rôle de l'enseignant. On peut constater donc que le rôle de l'enseignant, il est grand. Il est même honorable et que chacun devrait pouvoir s'y mettre en tant qu'enseignant dans la fierté et non dans la plainte ou les complaintes, comme c'est le cas de ce qu'on regarde aujourd'hui. Pour terminer donc, il faut bien que les enseignants se rendent compte qu'ils ont un rôle qui est puissant, ce rôle-là qui a cette capacité de relancer la collaboration entre le parent et l'enseignant pour le bien de l'enfant, même si le parent, lui, n'a pas fait le premier pas, comme nous avons vu dans la première vidéo. Et cette responsabilité-là, chaque enseignant devrait la prendre en main avec fierté. Parce que si l'enseignant décide déjà d'abandonner ses responsabilités, c'est clair, c'est une société sans avenir que nous sommes en train de construire. Mais quand parents et enseignants vont se mettre ensemble pour suivre l'éducation de l'enfant dans tous les aspects, dans tous les moindres petits détails, nous pourrons enfin facilement atteindre l'objectif de développement durable numéro 4 qui parle de l'accès à une éducation de qualité. Parce qu'une éducation de qualité n'est pas simplement le fruit du travail de l'enseignant seul. C'est une combinaison, je répète, de ce que le parent apporte à côté de l'enseignant. Nous parlerons de la société une autre fois. Cette société, elle n'est pas souvent facile à cerner, mais si déjà les 2/3 participent, vraiment l'ODD numéro 4 sera atteint. Et nous ici à l'agence, nous travaillons à notre petit niveau pour donner une contribution à l'atteinte de cet objectif numéro 4 qui est quelque chose qui ne devrait pas être pris à la légère parce que
Ça définit effectivement quel genre d'avenir nous voulons laisser à nos enfants, quel genre d'avenir nous préparons pour nos enfants qui vont devoir prendre la relève le moment venu. Bonsoir.